Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le thème «Vous créez votre réalité». Si toutefois cette vidéo vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à le manifester par des likes, des commentaires, des partages de vidéos et des abonnements à la chaîne. Merci à tous d'ailleurs, à tous mes abonnés. Voilà. Et puis, bah, vous avez, toutes les prestations que je vous propose à la fin de la vidéo, ainsi que les coordonnées pour me joindre. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en fin de vidéo. Alors, on va attaquer du coup, le thème de cette, vidéo. Vous créez votre réalité. C'est important, je pense, de vous parler de ce genre de choses, même si je pense pas être la première à en parler. Il arrive effectivement parfois qu'on ait, des difficultés. Alors c'est une vidéo qui va être un peu complémentaire à la vidéo de la semaine, précédente, sur, le sens de la souffrance. Donc, je vous la mettrai, en haut à droite, cette vidéo. Voilà. Donc il arrive effectivement parfois qu'on ait des difficultés, des épreuves de vie, qui vont baisser, notre taux vibratoire. Si vous voulez, j'ai pas pensé à ça. Taux vibratoire, je peux vous mettre aussi une vidéo pour savoir ce que c'est. Donc effectivement, on va avoir des petites choses parfois, des épreuves de vie qui vont baisser notre taux vibratoire et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, plus on avance dans le temps, plus il y a des personnes qui s'éveillent au niveau de l'énergie, au niveau de l'énergétique même, et bien plus, ce qui va se passer au niveau de notre mental est susceptible de se réaliser et de plus en plus vite, visiblement. Vous avez qu'à le constater, quand vous pensez en négatif, ça va arriver très très vite. Eh ben, je ne saurais que vous conseiller de manifester dans le sens positif. Là, vous serez surpris de la vitesse à laquelle ça peut également se produire à partir du moment où vous y mettez la même force mentale que quand vous projetez vos peurs, vos craintes, etc. Vraiment, essayez, ça mange pas de pain et c'est tout bénef. Voilà. Donc oui, vous êtes créateur de votre réalité. À partir du moment où vous allez être dans des émotions négatives, et on est humain, je le répète, c'est pas mauvais d'être dans des émotions négatives. On a besoin d'évacuer des choses, parfois, effectivement, on a encore des blessures à guérir qui viennent nous faire travailler. C'est pas négatif, on est humain. Mais à partir du moment où vous allez garder ces émotions-là en vous, bah forcément elles vont prendre de l'espace au niveau énergétique et elles vont attirer des choses qui vont résonner avec ces blessures-là et ces souffrances-là. Via la loi d'attraction, là aussi, je peux vous mettre une vidéo là-dessus. Donc, ça, voilà. Donc effectivement, il est important de ne pas ressasser les choses négatives. Vous avez une émotion, on ne vous demande pas de la nier, on ne vous demande pas de la mettre à l'intérieur de vous et de fermer la porte à triple tour et de plus jamais vous en occuper. Non, c'est pas possible selon ma conception des choses. Alors, c'est pas que c'est pas possible, c'est que en fait, c'est quelque chose que je conseille absolument pas, de garder ces émotions négatives en soi. Il y a une émotion négative, elle vient vous dire qu'est-ce que vous avez à travailler. C'est un gros raccourci. Mais cette émotion, elle a un sens. Donc à partir du moment où vous allez l'enfermer à triple tour, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres événements qui viennent vous ramener à cette souffrance, à cette blessure à guérir, puisque c'est le but finalement de notre existence, c'est d'être amené à se guérir. Donc si vous ne faites pas ce travail de guérison, ça reviendra toujours à vous, tout simplement. Donc autant faire le boulot et le faire le plus rapidement possible, ça vous évitera bien des désagréments. Parfois, effectivement, on n'est pas en capacité
de mettre le doigt sur ce qui nous fait mal, parce que quand c'est sur soi, on n'a pas toujours ce recul, comme peut l'avoir un praticien, un énergéticien, voilà, ou autre. Donc c'est important, même si de plus en plus vous êtes en capacité de faire des soins sur vous, vous n'êtes pas forcément toujours très objectif sur vous. Moi-même, quand j'ai des choses à travailler, il y a des choses que je peux faire toute seule, il y a des choses où je vais demander de l'aide à d'autres personnes. Parce que je sais que je suis pas toujours en capacité de gérer certains points moi-même, parce que j'ai pas ce recul-là, parce que j'ai peut-être loupé quelque chose dans ce processus-là. Alors c'est pas grave, hein, je guérirai des choses, mais il y aura d'autres choses qui vont rester en suspens et qui reviendront. Donc oui, parfois, moi aussi, je fais appel à des personnes pour m'aider dans certaines problématiques. Je suis comme vous, je suis humaine, donc oui, j'ai encore des choses à travailler, sinon je ne serais plus incarnée sur Terre. Donc c'est important de faire ce travail de guérison sur soi. Et c'est important aussi, attention à qui vous confiez vos énergies. Je suis en train de penser à une situation, mais c'est pas le but, c'est pas le propos de la vidéo, donc je vais pas détailler là-dessus, mais si vous ne sentez pas un praticien, changez pour quelqu'un que vous sentirez. C'est une discipline qui est importante, ça marche aussi avec la confiance, donc si ça passe pas, c'est pas grave. Parfois il y a des gens avec qui ça passe pas, parce que vous n'êtes pas sur le même niveau énergétique. Parfois c'est une question de mentalité, parfois c'est autre chose. Si ça passe pas, vous changez, tout simplement. Il y a du boulot pour tout le monde, il y a des quantités astronomiques de disciplines qui existent. Prenez la discipline qui vous attire et puis le praticien qui va pouvoir vous aider, ce sera celui qui va vous inspirer confiance et qui aura des méthodes de travail qui vont vous convenir. Donc, s'il y a quelque chose en vous qui dit non, je sais pas, il y a un truc qui ne va pas, n'allez pas avec cette personne, tout simplement. C'est qu'au niveau énergétique, cette personne ne vous correspond pas forcément. Ça ne remet pas en cause forcément ses compétences, c'est juste que vous ne vivrez pas sur la même chose et que c'est pas forcément la meilleure personne pour vous aider, tout simplement. Attention aux personnes aussi qui poussent à consulter pour des trucs tout le temps. On va pas se cacher qu'il y a un business aussi sur le bien-être, etc. Donc attention à qui vous consultez. On ne doit pas vous racoler dans les groupes. On ne doit pas venir vous chercher. On peut proposer des choses, bien évidemment, mais en aucun cas on doit vous faire peur pour vous faire consulter en fait derrière. C'est vraiment important ça. Je pourrais vous mettre la vidéo sur les praticiens, comment on choisit son praticien. Ça, je vous donne beaucoup de conseils là-dessus, je vous la remettrai en haut à droite. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, excusez-moi, j'ai eu un appel avec un nom un peu bizarre qui s'est affiché, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, je pense que vous l'avez entendu. Je le couperai pas au montage, c'est pas grave. Donc revenons à nos moutons. J'étais en train de vous dire que j'allais vous mettre une vidéo sur les praticiens, comment on reconnaît un bon praticien d'un mauvais praticien. Et je pense que je vais mettre... alors là on est début mai, je pense que je vais mettre sur le groupe aussi, ça peut servir. Sur le groupe Facebook, voilà. Donc en fait il est important effectivement de ne pas ressasser des choses négatives. Quand vous ressentez une émotion, traitez-la. Qu'est-ce qu'elle vient m'amener comme information? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller comme chose difficile de mon passé? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des souffrances? Est-ce que c'est une blessure particulière, etc., etc. Et prenez cet enseignement-là pour ce qu'il est, c'est-à-dire un enseignement. Et guérissez-vous en fait, guérissez ça.
votre pouvoir créateur, il est aussi là-dedans. Plus vous allez être dans le côté négatif des choses, plus vous allez ressasser du négatif, plus vous allez récupérer via la loi d'interaction du négatif. Donc, si vous voulez que certaines choses changent, commencez à voir les choses d'une autre manière, en positif. Oui, les souffrances peuvent malgré tout vous amener des choses positives. Ça peut vous faire couper un comportement, une façon de fonctionner qui n'est pas bonne pour vous. Ça peut vous faire mettre fin à des relations qui peuvent être toxiques. Ça peut vous faire travailler sur des choses dont vous avez besoin de guérir, etc., etc. Donc oui, il y a du positif, même dans la souffrance, parfois dans les émotions négatives. Le fait de prendre conscience de ce pouvoir créateur, c'est-à-dire que à partir de maintenant, on décide d'aller travailler avec cette loi de l'attraction. Qu'est-ce qui se passe? Je veux attirer du positif. Alors oui, il va falloir que tout le négatif que j'ai pensé, matérialisé, etc., se décante. Donc c'est pas parce qu'on va émettre une pensée positive que derrière on va avoir l'abondance tout de suite. On va semer des choses, vous allez récolter ces choses-là derrière. Donc si vous avez semé 1000 graines de négatif, bah vous allez vous choper les 1000 récoltes de négatif. Donc ça peut être un petit peu long avant de récupérer le positif derrière, ne vous découragez pas, je vous jure que ça marche. Mais persistez, ayez cette foi en vous que ça va bien aller. Arrêtez d'alimenter le négatif. Par pitié, arrêtez. Bon, je vous dis ça, maintenant vous ferez ce que vous voudrez, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas photo quand même. C'est quand même plus agréable d'avoir du positif que du négatif. Ça n'engage que moi. C'est mon point de vue. Vous avez le droit de penser autrement aussi. Donc, élevez vos vibrations, élevez vos énergies. Vous récolterez derrière l'abondance. Pour les travailleurs de lumière, c'est hyper important de rester sous ce cap-là de « je rayonne ma lumière ». Chacun à son échelle, bien évidemment. Je le rappelle, il n'y a pas d'élu. Si quelqu'un vous dit que vous êtes élu, etc., fuyez, c'est un gourou. Bref, gardez votre discernement, par pitié. Même ce que je vous dis, hein, c'est pas parole d'évangile. Hein. Prenez ce qui résonne. Donc pour les travailleurs de lumière, restez centrés dans votre lumière. Ça n'empêche pas que vous êtes aussi humain, que vous pouvez avoir des situations qui vont vous faire éprouver des émotions négatives, parfois très fortes, on est humain. Mais pour autant, on vous conseille de vous recentrer à l'intérieur de vous et de dire, bon bah ok, c'est une expérience, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que je dois guérir, et comment j'avance en fait, comment je me recentre et comment j'en fais quelque chose de positif. Donc gardez le cap, on a besoin de ça, de cette lumière, et plus vous allez être dans la lumière, plus vous allez, entre guillemets, la rayonner autour de vous. Donc votre entourage en bénéficiera aussi, va rayonner ça aussi après un moment donné autour, etc., etc. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire de jolies choses sur Terre. Voilà, c'est possible, mais à condition qu'on y croit, bien évidemment. Et qu'on le mette en pratique. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.